habitants du Puy-de-Dôme, bonjour. Bonjour à tous. L'épreuve que nous traversons avec cette pandémie nous oblige à penser, travailler, manger, se déplacer, à tout simplement vivre autrement. Oui, la transition écologique est plus que jamais d'actualité en ce moment. Donc, le budget écologique que nous avions lancé il y a quelques mois est un formidable outil pour faire émerger des idées émanant des citoyens et ainsi agir de façon concrète. Donc vous savez, nous avions prévu pour finaliser vos projets de faire des ateliers qui, vous le comprenez bien, n'ont pas pu se tenir. Cependant, les équipes du département, les membres de la commission citoyenne sont là pour vous aider grâce à ce tutoriel, bien sûr, qui prévoit évidemment un nouveau calendrier. Alors, à l'occasion de ce confinement, nous avons vu, et certainement vous aussi dans votre entourage, nous avons vu éclore moult initiatives liées à l'alimentation de proximité, à la mobilité, au télétravail pour ceux qui ont pu se le permettre, des expériences de solidarité entre les personnes. Et on peut dire que cela nous a confortés dans beaucoup plus de certitude et de volonté politique. On peut aussi dire que ça nous a rendu la vie plus douce et plus sereine. Donc, je le disais, ça nous a confortés sur 3 points. Oui, le département, la transition écologique pour le département est notre priorité. Oui, le département sera à vos côtés pour passer de l'idée au projet dans le cadre de ce budget écologique citoyen. Et oui, bien sûr, les initiatives, les idées, les projets des Puy-de-Dôme constituent le carburant de cette transition écologique. Alors, je voudrais vous donner, bien sûr, un dernier message. N'hésitez pas. N'hésitez pas à consulter la plateforme et à regarder la carte des pionniers, à vous inspirer des idées qui ont été proposées au cours des différentes soirées il y a quelques mois à l'occasion du lancement de ce budget écologique citoyen. Et sachez que, quelle que soit la taille du projet, du micro-projet au projet d'envergure, chaque projet a sa place, du moment bien sûr qu'il respecte le règlement. Alors n'hésitez pas, déposez vos projets, je compte sur vous. Merci Dominique et bonjour à tous. Alors pour le nouveau calendrier, retenez les dates suivantes. Dès aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet, c'est la période de dépôt des projets, de vos projets. Du 16 juillet au 15 septembre 2020, c'est l'analyse des projets par le conseil départemental. Ensuite, fin septembre 2020, la commission citoyenne se réunira une deuxième fois et sera suivie de la sélection des projets soumis au vote des Puy-de-Dômois et Puy-de-Dômoises. Donc en octobre 2020, les Puy-de-Dômois et Puy-de-Dômoises pourront voter pour leur projet préféré et qu'ils souhaitent se voir réaliser. En novembre 2020, la commission citoyenne se réunira une 3e fois et elle sera suivie de l'annonce des projets lauréats. Décembre 2020, les projets lauréats pourront conventionner avec le conseil départemental. Et en 2021, les citoyens porteurs de projets réaliseront leurs projets, à savoir qu'un point d'étape sera réalisé avec eux en juin 2021. Voilà. Donc le budget écologique citoyen, c'est toujours 100% des projets qui sont proposés et réalisés par les citoyens, 100% des projets qui sont choisis par les Puy-de-Dômois et Puy-de-Dômoises et 100% des dépenses d'investissement qui sont financées par le conseil départemental. La commission citoyenne suit toujours toutes les étapes de la démarche. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec le dépôt des projets sur la plateforme.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour bien vous préparer. Prenez attentivement connaissance des 3 documents suivants: le règlement, le guide méthodologique et la fiche projet. Nicolas, je te laisse la parole pour les présenter. Bonjour à tous, merci Soline. Eh bien, moi, je vais essayer de vous montrer à l'écran, sur la plateforme du budget écologique citoyen, comment ça se passe. Le règlement. La lecture du règlement validé par la Commission citoyenne est indispensable. En quelques minutes, vous connaîtrez toutes les conditions auxquelles doit répondre votre projet. Pour accéder au règlement, allez ici dans l'onglet Budget éco-citoyen, vous cliquez dessus, comme ceci, vous descendez sur Règlement. Ici, en dessous de l'image, vous pouvez cliquer sur le lien vert, comme ceci, et vous accédez simplement au règlement du budget écologique citoyen du Puy-de-Dôme. Vous pouvez en prendre connaissance à l'écran ou le télécharger pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Je vais revenir sur l'écran d'accueil. Maintenant, le deuxième élément nécessaire pour bien vous préparer, c'est le guide pratique, qui lui est conçu à votre intention pour faciliter le dépôt de votre projet. Il vous apporte des conseils utiles pour vous aider à organiser votre projet et à bien l'inscrire dans la transition écologique. Vous le trouverez toujours en allant dans Budget éco-citoyen, comme ceci. Vous cliquez sur Guide méthodologique. Et ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien en vert qui vous permet de télécharger le guide méthodologique. Vous pouvez le consulter à l'écran ou l'enregistrer dans l'ordinateur, si vous le souhaitez. Voilà, je reviens sur l'écran d'accueil. Enfin, il ne vous reste plus qu'à accéder à la fiche projet qui, elle, sera renseignée en ligne. Elle vous permettra de déposer votre projet une fois votre compte créé. C'est ce que nous allons voir en détail dans la partie suivante. Pour le dépôt de votre projet sur la plateforme, retenez les 3 étapes suivantes. La première, créer son compte. La seconde, ouvrir la fiche projet. Et la troisième, remplir la fiche projet. Allons-y. Étape 1, créer son compte. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil du site, vous pouvez cliquer en haut à droite sur l'onglet Inscription, comme ceci. Là, vous pouvez vous authentifier à partir éventuellement d'un compte Facebook, ou vous pouvez renseigner votre nom ou un pseudonyme. Je vais le faire de manière fictive devant vous en direct. Donc par exemple, je vais mettre un nom inventé, une adresse électronique fictive, voilà, comme ceci. Ensuite, on vous demande d'indiquer un mot de passe. Donc, soit vous indiquez un mot de passe, soit on vous propose d'en générer un automatiquement. C'est ce que je vais faire. Ensuite, on vous demande de préciser votre statut, soit une association, soit un citoyen. Donc là, je vais mettre par exemple une association. Un code postal, qui est votre code postal de résidence, comme ceci. Et puis, n'oubliez pas, très important, de cocher les 3 petites cases ici. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'onglet en bas à droite, s'inscrire. Voilà. Le compte est créé pour Jeff Beck. Vous voyez d'ailleurs le nom ici, votre pseudonyme ou votre nom s'inscrire en haut à droite de l'écran. Une chose importante,
vous allez recevoir un email de confirmation sur votre adresse mail, celle que vous avez indiquée dans le formulaire de création de votre compte. Nous vous conseillons de vous y rendre dès à présent, sans attendre, de manière à valider définitivement votre compte et votre inscription. Sans quoi, vous le verrez, votre fiche projet ne pourra pas être enregistrée une fois que vous l'aurez saisie. Voilà, c'est le moment maintenant de vous rendre sur la fiche projet. Alors, pour accéder à la fiche projet, vous allez voir, c'est très simple. Vérifiez ici en haut à droite que vous êtes bien sur votre compte. Là, j'ai indiqué mon compte personnel à cet endroit-là. Ensuite, cliquez sur l'onglet Accueil, comme ceci. Ensuite, vous pouvez descendre un petit peu plus bas dans l'écran, vous rendre ici sur le carré « Je propose un projet ». Je clique ici, comme ceci. Donc vous voyez apparaître une frise chronologique avec toutes les étapes de la vie de votre dossier. Pour le moment, restez sur la première étape, l'étape du dépôt. Donc si je descends un peu plus bas sur l'écran, vous avez ici un ensemble d'informations qu'il vous est nécessaire de faire lecture. Vous arrivez ensuite sur la case en bas à droite, déposer une proposition qui se trouve ici. Il vous suffit simplement de cliquer sur cette case et voilà, vous êtes sur la fameuse fiche projet que nous allons renseigner ensemble. À l'étape 3, nous allons parcourir ensemble cette fiche projet. Mais avant cela, nous insistons sur le fait que si votre projet est sélectionné par la commission citoyenne, ce que vous allez rédiger sur la plateforme va compter pour remporter le suffrage des Puy-d'Aumoises et Puy-d'Aumois. Mettez-vous à leur place au moment du vote. Probablement qu'ils ne connaîtront pas du tout votre projet. Et il vous faudra les convaincre. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils aient envie de vous soutenir. Alors prenez le temps de bien expliquer les choses, décrivez, sortez des généralités, racontez votre projet, mettez-le en récit pour donner envie. Une chose importante, vous pourrez revenir et modifier votre fiche projet autant de fois que nécessaire jusqu'au terme de la phase de dépôt des projets le 15 juillet. Dernière précision, tous les items de la fiche projet doivent être renseignés. Alors allons-y. Ici, on vous demande donc d'indiquer un titre pour votre projet. Donc essayez de donner un titre précis et attractif. Ensuite, dans la partie catégorie, vous devez faire un choix et saisir la thématique principale ou dominante de votre projet. Si votre projet concerne plusieurs catégories, ce qui est tout à fait possible, vous pourrez le préciser plus bas dans les parties description, effets positifs et retombées ou bénéfices attendus en termes de transition écologique. Ensuite ici, vous précisez le lieu ou l'adresse de localisation du projet. Ensuite, on vous demande ici de préciser la zone géographique de votre projet. Par là, en fait, on vous demande de sélectionner un canton. Vous pouvez faire une sélection dans le menu déroulant, comme ceci. Ensuite, nous arrivons sur la partie description de votre projet. Ici, faites une présentation globale de votre projet. Essayez de décrire ce que vous souhaitez mettre en place de manière explicite. Parlez de l'origine de votre projet, de sa genèse, de comment est née cette idée. Décrivez les résultats et les bénéfices attendus. Si le projet est porté par une association, prenez le temps de présenter l'objet de cette association et ses finalités. Présentez par exemple les personnes et les partenaires avec qui vous travaillez sur ce projet. Si vous utilisez des notions ou des termes techniques, pensez à les expliciter. Considérez que les votants, encore une fois, ne connaîtront pas ce vocabulaire ou les concepts que vous allez utiliser. Ensuite, on vous propose
de mettre un visuel, un plan, un schéma, un dessin de votre projet. Donc ce visuel peut aider à la compréhension du projet, à la compréhension de son organisation, de son fonctionnement. Vous pouvez aussi laisser aller libre cours à votre sensibilité ou à votre créativité. Si vous-même ou quelqu'un dans votre entourage dessine, mettez-le à contribution pour illustrer votre projet. Ensuite, indiquez le périmètre de votre projet. On entend par là finalement la zone d'influence de votre projet ou la portée qu'il aura dans une échelle spatiale. On vous fait plusieurs propositions, vous pouvez cocher celle qui vous concerne. On vous demande ensuite de faire figurer le calendrier de votre projet avec notamment les principales étapes de la réalisation du projet. Ensuite, vous avez un ensemble d'informations à nous donner. Vos noms, prénoms. Vous pouvez indiquer si vous êtes un citoyen, une association. On vous demande le nom de l'association, le cas échéant. Vous pouvez ensuite indiquer ici l'adresse postale de votre association, votre numéro de téléphone, et puis une adresse email. Voilà, ces dernières informations ne sont visibles uniquement que par vous-même et l'administrateur de la plateforme. Passons à la partie suivante de la fiche projet qui est l'estimation du coût en investissement du projet. On vous demande tout d'abord de décrire l'investissement pour lequel vous demandez un financement. Prenez soin de bien détailler et de bien décrire chaque poste de dépense en investissement pour lequel vous sollicitez un financement de la part du budget écologique citoyen. Attention, une précision relative aux études. Une étude seule, on le rappelle, n'est pas éligible. Elle est considérée comme une dépense de fonctionnement. Par contre, une étude suivie de la réalisation d'un investissement est éligible. Elle est alors considérée comme une dépense d'investissement. Rappelons que l'investissement, études et travaux doit démarrer dans les 6 mois consécutifs à la signature de la convention d'attribution du financement et être achevé avant le 31 décembre 2021. Prenons un exemple. Une étude de conception suivie de la réalisation participative d'un jardin est éligible. Elle est considérée comme un investissement. Par contre, la réalisation de l'étude seule n'est pas éligible. Elle est considérée comme une dépense de fonctionnement. Voilà, on peut poursuivre la description de la fiche projet. On vous demande ensuite de mettre le montant du budget d'investissement total. Ensuite, vous pouvez déposer ici un ou plusieurs devis qui détaillent chacun des postes de dépenses indiqués précédemment. Et enfin, dans cette partie, on vous demande le budget total avec les dépenses de fonctionnement de votre projet. Nous arrivons sur une nouvelle partie de la fiche projet qui est l'intérêt général du projet. Alors, on vous demande d'abord ici d'indiquer, de saisir un texte et de nous dire en quoi votre projet répond à l'intérêt général. Montrez ici comment votre projet bénéficie en fait à un ensemble de personnes, qu'il est ouvert et qu'il ne sert pas uniquement à un intérêt privé particulier. Cette dimension est importante car elle permettra de donner envie aux électeurs de voter pour votre projet s'ils en perçoivent en fait la portée collective et l'utilité bien entendu. Si votre projet ne sert qu'un intérêt particulier, on le rappelle, il ne sera pas éligible. On vous demande ensuite ici d'indiquer les effets positifs et les retombées attendues de votre projet. Imaginez par exemple que votre projet a été mis en place avec succès. Imaginez ce qui a changé positivement autour de lui, dans la vie des gens. Qu'est-ce qui vous ferait dire que votre projet a réussi ?
On vous demande ensuite d'indiquer combien de personnes pourront bénéficier de votre projet. Donnez ici par exemple une estimation qui peut être une fourchette par exemple. On vous demande de préciser ensuite qui sont les partenaires de votre projet. Ici, vous pouvez donc toujours saisir un texte. Indiquez ici qui sont les personnes, des amis, des voisins, ou qui sont les partenaires des collectivités locales, des entreprises, des associations, avec lesquelles vous travaillez déjà sur votre projet, et quels sont ceux avec lesquels vous pourriez prendre contact par la suite. On vous demande ensuite de préciser le rôle de chacune de ces personnes ou de chacun de ces partenaires. Précisez ce qu'ils apportent à votre projet, quelles compétences, en quoi ils contribuent à sa réussite. Nous arrivons enfin à une partie qui porte sur les critères de transition écologique. Dans un premier temps, on vous demande quels sont les bénéfices attendus par votre projet en termes de transition écologique. Donc ici, on vous propose de saisir un argumentaire montrant en quoi votre projet est durable et en quoi il s'inscrit bien dans la transition écologique. Mettez en avant vos arguments afin de démontrer que vous prenez en compte les enjeux environnementaux et climatiques, les enjeux sociaux, l'inclusion sociale et l'accessibilité pour tous les publics, et enfin les enjeux économiques, la viabilité de votre projet, la maîtrise des coûts de fonctionnement. N'oubliez pas de cocher cette case selon laquelle vous déclarez sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement et vous engagez à le respecter. Pour les personnes mineures, il y a ici une case uniquement visible par l'administrateur, comme quoi vous déclarez avoir moins de 18 ans et avoir l'autorisation parentale pour déposer un projet. Enfin, on vous propose ici de déposer une image mettant en valeur votre projet. C'est elle qui viendra illustrer votre projet sur la plateforme et qui sera visible par les Puy-d'Aumoises et les Puy-d'Aumois. Et voilà, bravo, nous sommes arrivés au bout. À présent, à l'aide des deux boutons en bas, ici à droite, en vert, vous pouvez soit enregistrer un brouillon pour vous de votre fiche projet qui ne sera pas transmis, ou décider de cliquer ici sur le bouton « Soumettre » de manière à transmettre votre projet. Vous avez bien noté que vous pourrez toujours apporter des modifications à votre fiche projet jusqu'à la fin de période de dépôt des projets, c'est-à-dire le 15 juillet prochain. L'équipe projet du budget écologique citoyen se tient à votre disposition si vous avez des questions ou des difficultés pour remplir la fiche projet. Alors n'hésitez pas, allez sur le formulaire contact sur la plateforme et nous vous répondrons par mail ou par téléphone si besoin. Nous vous remercions d'avoir écouté ce tutoriel jusqu'au bout et avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un membre de la commission citoyenne qui a un dernier message à vous transmettre. J'ai choisi de proposer ma candidature à la commission citoyenne pour pouvoir échanger avec des citoyens du département et des élus du conseil départemental pour apporter ma connaissance dans le montage de projets et le mouvement associatif. Et j'ai eu la chance d'être tiré au sort, ce qui me permet de participer à l'élaboration du règlement de la commission citoyenne et également à la sélection de projets. Ce qui me plaît le plus dans ce budget écologique et citoyen, c'est la diversité des projets qui peuvent être soutenus. À partir du moment où un projet a une visée écologique ou citoyenne, il peut postuler sur le site internet, la plateforme en ligne, et ça peut être un vrai accélérateur pour un projet en besoin de financement et un coup de pouce qui peut être donné par le département. C'est une réelle opportunité. Et c'est pour ça que j'incite chaque citoyen, chaque association à regarder, à prendre connaissance du règlement en ligne et à imaginer une initiative sur son territoire et à la soumettre au vote du département.